Donc ce matin, on va parler un peu de la sainteté. Je voudrais expliquer comment elle fonctionne parce que dans la pensée de beaucoup de gens, sainteté veut dire c'est un synonyme, je dis bien un synonyme, souvent de perfection. Les gens, vous savez, les gens ont une image de la sainteté qui est erronée parce que on parle des saints. Alors quand on parle des saints, qu'est-ce que les gens imaginent tout de suite? Bon, ben évidemment, Saint Joseph, Saint Antoine, Sainte Marie, et puis tout ce que vous voulez imaginer. Il y en a tellement qu'on en a inventé tellement qu'il n'y a même plus de place dans le calendrier pour en mettre chaque jour. Donc on en rajoute toujours un. Alors c'est absolument extraordinaire. Je me souviens d'un cardinal, le primat de Belgique, à l'époque il y avait une interview sur la télévision nationale, et puis le journaliste lui demandait, mais vous savez que ces journalistes, c'est tout à fait quasiment incrédule, ces gens, hein, c'est très politisé tout ça. Donc il posait la question au cardinal, et il lui posait la question sur la sainteté. Alors le cardinal était un peu embêté parce qu'il s'est rendu compte que la question était un peu délicate, alors il a répondu une chose qui était vraie. Je pense qu'il est obligé de répondre. Là, il a dit, mais vous savez, dit-il au journaliste, oui, on parle de tous ces saints, mais en réalité, nous tous, le peuple de Dieu, Dieu nous considère comme saints. Alors la réponse était exacte, mais quand même assez surprenante de la part d'un cardinal qui, lui, sont toujours en train de se prosterner devant des statues qu'ils appellent des saints. Donc il y a une conception qui est erronée dans la société, fondamentalement par rapport aux saints, et puis même dans l'Église elle-même, la conception de sainteté n'est pas bien comprise. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais développer la sainteté à plusieurs niveaux. Je voudrais d'abord parler de la sainteté dans son fondement originel. C'est impossible de comprendre comment fonctionne le principe de la sainteté si on ne comprend pas ce qu'elle est dès son départ dans la pensée divine. Puis je voudrais évidemment vous parler de la sainteté par rapport à la fonction des serviteurs, j'allais dire des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, pour expliquer comment ça fonctionne. Puis, très important, le thème suivant, expliquer la sainteté par rapport à la terre d'Israël. Et vous allez voir qu'on a besoin de comprendre tous ces domaines pour en finalité comprendre qu'est-ce que la sainteté représente véritablement pour nous, disciples de Yeshua. Et pourquoi Paul va utiliser tellement de fois « vous êtes un peuple saint, un peuple acquis », lorsqu'il dit participer à soutenir les saints, etc. Donc, voilà un peu comment je vais essayer d'expliquer ce cours. Bien qu'en soi, ce ne soit pas très simple et qu'il y aurait énormément à dire, mais sur une heure, on va quand même, je pense, toucher à l'essentiel de la sainteté. Vous vous souvenez que, je le redis, vous m'excusez de toujours redire la même chose, mais que lorsque un grand principe de la Torah est que lorsque un mot apparaît pour la première fois, il va définir la première ou les premières fois véritablement tout le sens de ce qu'il représente, toute son essence profonde, sa force réelle dans le mot. Donc le mot sainteté, en hébreu, on va prononcer de plusieurs manières. On va donc dire kadosh, vous connaissez le mot, ou bien kodesh, ça dépend un peu dans quel sens on va l'utiliser. Et ce mot a des sens, évidemment, comme très souvent dans la langue hébraïque, elle veut dire une chose et strictement son contraire. Nous allons aujourd'hui ne parler que de la chose et pas du tout de son contraire, sinon on va se mettre dans des problèmes à n'en plus finir. Donc on va essayer de comprendre quel est le départ de la sainteté, qu'est-ce que cela veut dire selon la pensée non pas de l'Église, non pas de la personne elle-même, donc de nous, mais qu'est-ce qu'elle représente fondamentalement au niveau divin. Parce qu'on peut essayer d'expliquer 1000 choses par rapport à nos conceptions personnelles et développer des conceptions personnelles dans tous les domaines possibles et les questions possibles que nous pouvons placer, mais en réalité la réponse ne se trouve que dans ce que Dieu lui-même considère par rapport à ce que nous pensons et à la question que nous nous posons. Donc, c'est ainsi pour tous les domaines d'ailleurs. Des gens essayent d'expliquer, et encore cette semaine j'ai eu des commentaires mais assez inimaginables d'ailleurs, et on me demande de faire des cours sur ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, parce que de tout se dit. Et les gens réagissent
et construisent des doctrines et des enseignements par rapport à ce qu'ils conçoivent eux, et non pas par rapport à ce que la Torah ou la Bible elle-même enseigne. Donc fondamentalement, nous avons besoin de retourner à la source, et nous allons prendre la source, et nous allons la lire dans le livre de Bereshit, là où pour la première fois, le mot Kodesh ou Kadosh, le cas échéant, vous allez voir comment il est écrit, apparaît. C'est très important parce que ça va nous donner exactement le sens profond de ce que veut dire ce texte, ce mot. Et vous allez voir que dans toute la phrase, le mot est inclus dans un système que Dieu va mettre en place et nous allons comprendre comment il fonctionne. Je vais le lire maintenant avec vous, très lentement, parce que les gens qui m'écoutent souvent me disent « vous avez parlé trop vite, on n'a pas compris », donc je le lis très très lentement et je le traduis au fur et à mesure et on va essayer de comprendre quel est le fondement même de ce que Dieu considère comme étant le jour saint. Donc Kodesh, on va lire dans Bereshit et au chapitre 2, Bet et verset Gimel 3 et on lit ensemble tout doucement. Donc Vaïbarer Elohim et Yom Hashevihi. Il a béni Elohim le jour septième. Vaïkadesh Oto. Et il l'a sanctifié. Traduction littérale, comme on le fait en général. Il l'a sanctifié. Kibo Shabbat, qui donc dans le sabbat, car dans le Shabbat, Mekol, toute Melarto, toutes les œuvres, Asher, Bara, Elohim, la Asot. Je traduis tout doucement parce que ce texte est très important, il fait partie d'un ensemble indivisible pour comprendre ce qu'est le principe de la sanctification, de la sainteté. Donc, il a béni Elohim le jour septième. Je fais remarquer immédiatement un principe fondamental. C'est que non seulement Dieu, Vaïbarer Elohim, Adam, il va bénir l'Adam comme je l'avais expliqué mardi matin, mais ici il va rajouter une autre dimension. Il dit Vaïbarer Elohim et Yom Hashevihi, il va aussi bénir le septième jour. C'est-à-dire que dans le septième jour, il va donner à ce jour aussi une force, une capacité. Écoutez-moi, parce que ici c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est comme si ce septième jour lui-même était une entité vivante. Shabbat, c'est pas seulement un jour comme tous les jours, c'est véritablement comme une chose vivante, à qui Dieu dit « Vaïbarer » et Yom Hashevihi, je bénis le septième jour, afin que ce jour soit un jour qui contienne une force en lui, qui est un jour qui permet à l'Adam, qui est lui-même Vaïbarer dans le septième jour béni, de recevoir toute la force du Shabbat. Et quelle est cette force du septième jour? C'est cette force justement qui est aussi inclue dans l'Adam de pouvoir se prosterner et de pouvoir plier devant Dieu. Vous savez que c'est très important. Moi je crois que jamais on ne le dira assez, que le principe du Shabbat, c'est le principe fondamental de l'humain. Vous savez que l'homme est apparu sur terre le sixième jour important s'il en est un qui est important, mais voilà que j'allais dire que le premier jour totalement effectif, totalement entier de l'homme, c'est le 7. C'est le septième. Et ce septième est un jour qui est véritablement vivant. Parfois je me dis, nous vivons un peu, dans notre culture,
un peu comme les jours passent. Vous savez, les jours passent, ils viennent, ils passent, ils viennent, ils passent. Mais dans la pensée divine, Dieu met des forces et des énergies divines puissantes. Ce jour de Shabbat est un jour qui contient lui-même une capacité de plier lui-même, de se prosterner, de dire « je reconnais que ce jour-ci, c'est le jour du Créateur. C'est le jour lui-même, j'allais dire Elohim lui-même va s'arrêter dans ce jour. Il est tellement puissant ce jour. Et je mets l'homme qui lui-même a été béni, qui a la capacité de se plier. Pourquoi j'explique cela? Parce que sans comprendre cela, il est impossible de comprendre véritablement quel est réellement le principe de la sainteté. Et je m'explique. Et je continue la lecture, et vous allez voir comment ça développe le thème. Donc, je le traduis mot par mot. Donc, il bénit Dieu le 7e jour, et il le sanctifia, ou il le met à part, et il lui donne une force exceptionnelle, parce que en ce jour, Elohim s'est reposé. Écoutez maintenant le secret du secret se trouve ici, pour ce qui s'appelle la sanctification. Il s'est reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée pour la faire, la asot. Et je pense que la traduction française devrait véritablement être revue et corrigée. Il crée donc une œuvre, et parce que cette œuvre est créée pour la faire, il va se reposer et il va mettre le jour à part. Donc voilà déjà une introduction absolument fabuleuse concernant la sainteté. Donc voilà que nous trouvons que le mot Vaïkadesh apparaît pour la première fois dans la Bible, dans le livre de Torah, lié à deux principes. Et ce mot Vaïkadesh est véritablement, j'allais dire, inclus dans le centre de deux fonctions. La première qui est le 7e jour et le repos Shabbat, et la dernière c'est la asot pour le faire. Donc voilà que dans le principe fondamental de la pensée de Dieu, pour qu'il y ait véritablement un jour qui soit sanctifié, qui soit saint, il faut que nous comprenions que la sainteté fonctionne sur ces principes divins, que nous devons être à part pour faire ce que Dieu a créé. Alors voilà quelque chose d'incroyable. Faire ce que Dieu a créé. Donc être sanctifié, ça veut dire être à part pour faire. Alors que dans la pensée très générale de l'Église, je ne critique personne, je ne fais qu'une constatation, moi-même j'ai cru ça pendant 50 ans, peut-être plus, où on croit qu'être saint, c'est être parfait. Je vous l'ai dit au début, les gens regardent les saints, ils les voient comme parfaits. Mais la sainteté réellement signifie être à part. Nous sommes mis à part. Donc le principe de la sainteté, n'est pas d'être parfait, mais c'est d'être à part pour faire ce que Dieu a créé. Et ce faire, c'est quoi? Eh bien, c'est de construire notre existence pour qu'elle soit en progrès constant dans la construction divine. Voilà un des principes fondamentaux de la Torah. C'est pourquoi toute personne qui est disciple de Yeshua ou même pas disciple de Yeshua, supposons même qu'ils ne croient même pas que Yeshua c'est le Mashiach, je dirais que ce n'est même pas ici le problème, le principe qui va se poser maintenant. Même toute personne qui va pratiquer la religion hébraïque, juif, croyant, pratiquant, s'ils ne comprennent pas que Dieu les a placés pour faire et construire quelque chose, pour achever, pour mettre en place non seulement le monde, mais notre propre vie. C'est-à-dire que nous sommes strictement liés à Dieu et uniquement à lui, et nous oublions même que nous existons. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas le minimum j'allais dire, de compréhension que nous avons une responsabilité immense dans la construction de ce monde et dans notre propre construction personnelle. C'est ça qui est très important de comprendre. Alors on devient des hyper-assistés. Et Dieu, Elohim, le maître du monde,
devient lui-même une sorte de... Je ne sais pas comment on dit ça en France, je ne sais pas comment on dit ça. En Belgique, on appelle ça la CPAS, c'est un centre public d'aide sociale. C'est un peu comme ça que beaucoup de croyants vivent. Pour eux, leur sainteté, c'est je suis à part. Mais de toute façon, qu'est-ce que j'ai à faire puisque je suis à part? J'ai besoin que ce soit Dieu qui fasse pour moi, fait pour moi. C'est carrément un centre public d'aide sociale. C'est carrément un peu de la NPE, vous voyez, c'est catastrophe. Alors que dans le niveau de la sainteté, c'est à part pour faire ce que Dieu, au départ, avait créé. Il demande de le terminer avec lui, la asot. Voilà les deux fondements principaux, mais principaux de ce qu'on appelle la sainteté. Si on n'a pas compris ces principes, on n'aura absolument aucune possibilité véritablement de nous construire. Le but de la Torah, on l'a déjà dit millions de fois, le but de la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de géographie, ce n'est pas un livre de récits amusant ou pas amusant, ou dramatique, non, c'est pas ça, c'est de nous construire. Et Dieu nous dit maintenant, je veux que tu te construises. Pour que tu te construises, je te prends, toi mon Adam, je te mets à part. Et pour bien te montrer l'importance de cette mise à part, je vais te placer dans un jour qui lui-même est béni de moi, c'est-à-dire qui lui-même a une force de reconnaître que je suis le Créateur, je te mets dans cette force. Alors ne viens pas me dire que si le jour contient la force, parce que je l'ai béni ce 7e jour, et que toi, je t'ai aussi béni, si vous êtes deux bénédictions l'une dans l'autre, ne venez pas me dire que c'est impossible. Mes amis, voilà un des thèmes fondamentaux, mais c'est fondamental dans toute l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, l'humanité commence par cette force du Shabbat, cette force de la sainteté et de la mise à part. Et Dieu bénit le 7e jour. Dieu le bénit. Il le met littéralement à part. Et c'est ce qu'on va appeler donc évidemment Shabbat. Il n'y a pas de sainteté, écoutez, il n'y a pas, ça n'existe pas dans la pensée divine, de sainteté sans Shabbat, ça n'existe pas. Et les gens viendront me dire, oui mais tu parles Shabbat, 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 mais je ne vais pas revenir sur tout ce que j'avais déjà dit 1000 fois et 1000 fois, qu'il y a le Shabbat de forme et le Shabbat de fond, mais de toute évidence, il y a un jour par semaine où nous devons pouvoir nous retirer, ne fût-ce que parce que nous aurons dans notre esprit, dans nos pensées, l'image véritablement de celui qui est à part pour accomplir véritablement ce que Dieu avait créé. Mes amis, ça c'est absolument fantastique. Ça, je pense que si les gens comprenaient ce qu'est vraiment ce genre de Shabbat, on sortirait de beaucoup de soucis et de discussions inutiles dans les églises. Discussions qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Je demande à ceux qui m'écoutent de retourner dans les cours, regarder ce que je dis sur le Shabbat. Ce n'est pas le but aujourd'hui de reparler de cela, mais voilà l'introduction. Alors, lorsque l'on part du principe que Shabbat, c'est une cessation, et que être sanctifié se produit au niveau de la cessation, puisque Shabbat veut dire cesser, arrêter, savoir évidemment, comme on le dit couramment, prendre du repos. Qu'est-ce que ça veut dire prendre du repos? Ça veut dire aussi prendre un certain recul. Vous savez, c'est important de prendre un certain recul par rapport à notre vie. Ne pas vivre chaque jour pour chaque jour comme ça, bêtement. Mais la véritable sainteté, sanctification, c'est une mise à part. Et tout ce qui va être dans la Torah et qui va suivre ce premier jour et qui va parler de sainteté à partir de l'Exode, donc le livre de Shemot, le mot sainteté va apparaître tellement et tellement de fois. Et j'ai choisi quelques passages, il y en avait tellement, j'ai dû en choisir quelques-uns, parce que je ne pourrai jamais tout expliquer, tout citer, impossible, pour vous montrer que tout ce qui se fait sur le principe de la mise à part, parce que nous avons compris ce que représente véritablement ce qu'on appelle le Kodesh. Donc il y a un texte dans Exode 16 au verset 23 où il est parlé du Shabbat Kodesh, le sabbat qui est saint. Shabbat Kodesh, le Shabbat saint, le jour mis totalement à part. Est-ce que vous vous rendez compte de ce mot? Shabbat Kodesh. Un Shabbat complètement à part. À chaque fois
que le peuple d'Israël, dans le désert ou sur sa terre, va faire un Shabbat Kodesh, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il est en train de vivre dans ce qu'on pourrait appeler un commencement du monde, un commencement de l'homme dans ce monde. Chaque Shabbat, ce n'est pas un Shabbat en plus, c'est un Shabbat fondamental, c'est un Shabbat du commencement, une mise à part du début. Lorsqu'on nous appelle, lorsque même Paul dit vous êtes des saints, en vérité, c'est comme s'il disait vous êtes véritablement des commencements. Vous recommencez constamment l'humanité avec Dieu et vous continuez ou plutôt vous construisez selon le principe du début de l'humanité, de l'homme, de son humanité. Le Shabbat, ce n'est pas un Shabbat qui se rajoute. Ce n'est pas des Shabbats qui se rajoutent constamment. C'est le principe fondamental qui réapparaît constamment. Chaque semaine, le principe du recommencement du monde réapparaît. C'est pourquoi à chaque fois que vous faites un Shabbat, c'est comme si vous étiez dans le commencement du monde. Il y avait une chanson magnifique de je ne sais plus qui, il y a très longtemps d'ailleurs, qui parlait que nous sommes des hommes, pas un cantique, une chanson du monde, enfin des chanteurs, je ne sais plus qui disait que nous étions comme dans le recommencement du monde, que chaque jour était un recommencement du monde. Je ne sais pas si cette personne avait véritablement compris ce qu'elle avait dit, mais je pense qu'inconsciemment quelque chose avait été compris. Et voilà qu'il dit dans Exode 16, 23, Shabbat Kodesh, un sabbat, un Shabbat mis à part, saint. Alors, je continue. Et vous allez voir, je vais progresser lentement. J'espère que j'aurai assez de temps, sinon je vais quand même essayer de terminer aujourd'hui. Deuxième texte que je voudrais vous donner, c'est dans Exode, chapitre 28, verset 4. Non, chapitre 26, excusez-moi, 26, verset 33. Ici, on parle de quelque chose de très très important. Ça demande évidemment de nombreuses centaines d'heures de cours, je suis convaincu, absolument convaincu, je vais essayer de réduire ça au maximum. C'est lorsqu'il est écrit Kodesh Akadeshim. Kodesh Akadeshim, c'est quoi? C'est le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Où se trouve-t-il? Vous le savez, dans le tabernacle, donc dans le Mishkan et dans le temple de Jérusalem. Il y a un lieu qui s'appelle le Saint des Saints, c'est-à-dire celui qui est à part de tous ceux qui sont à part. Et là, c'est aussi d'une importance fondamentale, puisque le tabernacle représente, dans la sainteté qu'il est, chaque fois que l'on y va, chaque fois qu'on le regarde, le principe du commencement, où Dieu dit « attention ». On ne vit pas chaque jour un après l'autre bêtement, on vit chaque jour en pensant que lorsque je regarde ce temple ou ce tabernacle, il y a une volonté de Dieu de nous rappeler le commencement de toute chose, et qu'il est le fondateur, le créateur de toute chose, et que lui-même, à un moment donné, va se retirer, va se reposer, va cesser littéralement de faire. Il dit, regardez mon exemple. À chaque fois que nous regardons le Mishkan, à chaque fois que nous regardons le temple de Jérusalem, nous devons toujours nous rappeler le principe fondamental du commencement du monde. Le problème, souvent dans l'Église, c'est le problème, je le crois vraiment, c'est que les gens vivent beaucoup, je dirais, jour après l'autre, ce qui en soit une normalité, puisque nous sommes sur cette terre et que nous vivons un jour après l'autre, et voilà que notre vie diminue jour après jour, mais qu'en réalité, Dieu nous demande, attention, ce que je vous demande, c'est de vous ressourcer constamment. À chaque fois que tu regardes le temple, à chaque fois que tu regardes, ressource-toi au départ de ma volonté, de ma pensée, de ce qu'est réellement la mise à part et la sainteté. C'est ça que je te demande. À chaque fois que tu vas au temple, à chaque fois que tu regardes, chaque fois que tu te présentes devant Dieu, rappelle-toi toujours que c'est ce départ qui est très important. Dieu crée le monde une fois, mes amis, il ne le crée pas 10 millions de fois. Dieu ne fait pas le monde 10 millions de jours, il ne crée pas... Non, non, Dieu fait une création, et cette création englobe tout l'ensemble de cette sainteté, de cette mise à part divine, dans laquelle l'humanité entière est totalement inscrite. Donc c'est pourquoi il parle du Saint des Saints. Je fais une petite parenthèse sur le Saint des Saints rapidement. Traduction hyper mauvaise, que je trouve moi hyper mauvaise. Mais bon,
à moins que je n'ai pas bien lu ma Torah, que je n'ai pas bien lu, mais je n'aime pas la traduction, le saint, le lieu très saint. Je ne l'aime pas parce que ça voudrait nous dire que le lieu très saint serait plus saint que les autres lieux. Alors qu'il est écrit littéralement Kodesh Akadashim, le saint des saints. C'est-à-dire que tout le tabernacle, tout le temple est totalement saint. C'est-à-dire qu'il est complètement à part. C'est un lieu à part. C'est ce qu'on appelle un Makom Kodesh. Un lieu complètement à part. Et voilà que dans ce tabernacle, dans ce Mishkan, il y a 3 lieux, mais totalement hyper saints. Il n'y en a pas un de plus saint que l'autre. Donc la traduction, le lieu très saint, en soi n'est pas exact, parce qu'on aurait l'impression que les 2 autres lieux le seraient un petit peu moins. Mais à quel niveau le serait-il un peu moins? Non. Le saint des saints, c'est-à-dire que c'est un lieu à part, particulier, c'est un Makom Kodesh à part, à cause de sa fonction, de sa représentation, mais certainement pas plus saint ou moins saint que les autres lieux. Le temple, on ne peut pas dire que dans le temple, il y a des endroits moins saints et d'autres plus saints. Le Kodesh à Kalishim, c'est le saint des saints. Il est particulier dans sa position, mais totalement à part. Et voilà que nous nous rappelons qu'à chaque fois que le mot revient, Kodesh, à chaque fois qu'il revient, on se rappelle toujours quel était le but de Dieu au commencement. Quel était le but de Dieu au commencement? Je vais lire encore un autre texte. Cette fois, dans Exode 28 et au verset 4, un texte très important ici également. J'ai choisi quelques points qui me paraissaient fondamentaux. Et il parle ici des vêtements qui sont saints. Vous savez que les sacrificateurs portent des vêtements qui sont saints. Donc on appelle ça Bigdei Kodesh. Bigdei Kodesh, c'est les saints vêtements. C'est-à-dire que le sacrificateur qui porte ce vêtement, lui-même est inclus instantanément dans le fondement même de ce que Dieu avait prévu au début du monde. C'est pas aujourd'hui je mets une robe sainte et demain j'en mets une autre, pas du tout. C'est pas parce qu'aujourd'hui je vais à l'église et que demain je vais à l'église que je suis meilleur, pas du tout. C'est parce que nous sommes de nouveau remplis ou revêtus d'un vêtement qui nous rappelle quel est le principe fondamental de cette mise à part. Et pourquoi cette mise à part est tellement importante, et pourquoi elle est relative au 7e jour, et pourquoi elle est relative à la construction de ce que Dieu crée. À chaque fois qu'il revêt sa robe, le grand prêtre, le sacrificateur, eh bien il doit se rappeler que le mot qu'il va utiliser, c'est-à-dire Kodesh, pour ses vêtements, le relie au projet initial du repos et de la mise à part totale. Le mot Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, ça veut dire quoi en finalité? Ruach, c'est pas un mot spécial, pas du tout spécial. Ça veut dire le souffle, le vent, l'esprit, on emploie ce mot. Qu'est-ce qui le rend si spécial? C'est justement le Kodesh. Ruach HaKodesh. C'est pas Ruach qui est important, c'est ce qu'on y rajoute, HaKodesh, c'est-à-dire un esprit complètement mis à part, un esprit qui lui-même fait fonction, et qui a fait fonctionner le jour 7e au commencement. C'est Kodesh qui donne au mot Ruach toute sa force. Si je parle de l'esprit, en finalité, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que vous avez un esprit, voilà, il y a du vent, c'est Ruach, et le souffle, tout ça, c'est Ruach. Mais c'est le mot Kodesh qui se rajoute, qui va donner toute la force, et expliquer que cet esprit, Ruach HaKodesh, c'est un esprit qui est complètement à part de tout ce qui peut exister. Il est complètement à part. Il y a une force en lui. Et quelle est la force en lui? C'est la force de Dieu lui-même qui s'est mis dans une cessation de Shabbat. Mes amis, c'est tellement important
tellement important que nous comprenions le principe de la sanctification, ce qu'on appelle d'être saint. Lorsque je me dis je suis saint, je dois me raisonner. Beaucoup de gens m'ont écrit cette semaine sur le principe même que j'avais expliqué, que le cœur c'est le lieu de l'intelligence. Et beaucoup m'ont écrit sur cela, parce que j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui n'était pas fondamentalement bien compris. Donc moi, lorsque je pense à cela chaque jour, c'est par mon intelligence que je suis en train de me dire, pas parce que je sens, même si ça me fait plaisir et que mon émotion est bonne, que mon sentiment est bon, c'est mon intelligence qui me fait dire, je suis revêtu d'un vêtement qu'on va appeler un vêtement de Kodesh, saint. Donc ce vêtement me rappelle immédiatement, et je dois faire travailler mon intelligence, que ce que Dieu avait prévu dès le commencement du monde, c'est cela que je suis en train de vivre. Moi, je vis un peu d'une façon, je ne sais pas vous, je ne sais pas, moi je vis d'une façon un peu particulière ces dernières années, où chaque jour qui passe dans ma vie terrestre, je m'accroche systématiquement à ce qui est éternel, de sorte de ne pas déconnecter avec le Shabbat originel, avec le Kodesh originel. Je suis obligé de me tenir dans cette sanctification originelle. Je n'essaye pas de me sanctifier aujourd'hui, jour par jour, dans une fonction volontaire, humaine, qui dit « il faut que je sois meilleur, il faut que je sois meilleur ». Bien sûr, il faut que je le sois, bien sûr, il faut que tu le sois. Mais fondamentalement, je me tiens dans ce qui est à l'origine. Je me dis « comment toi, maître de Torah, tu as conçu ce monde pour que moi j'y vive dedans ?» Eh bien, le maître de Torah me répond, j'ai fait un Kodesh pour toi, j'ai fait un Shabbat pour toi, j'ai fait un Kodesh et un Shabbat même pour moi. L'Éternel se reposa, il cessa l'Éternel, et il sanctifia ce jour septième qu'on va appeler Shabbat. Et je me dis, mais c'est là que je m'accroche, c'est dans ce niveau que je m'accroche, c'est là-haut que ma véritable sainteté se trouve, ma véritable mise à part, c'est à l'origine. Je suis un homme d'origine, je suis un homme qui vit dans l'origine, j'essaie de faire travailler mon intelligence un maximum pour que l'esprit de mon intelligence comprenne véritablement ces grands principes. Et je continue. Donc voilà, et vous voyez, il y aurait un million de choses à dire, impossible de dire tout maintenant, impossible. Mais voilà que nous sommes maintenant dans un principe d'un lieu, d'un temple, d'un Mishkan, de ceux qui le servent, qui sont eux-mêmes dans le principe. Ils rentrent dans le Mishkan qui est lui-même Kodesh. Eux-mêmes, ils sont Kodesh dans le Kodesh. Et tout le monde travaille dans le même système. Vous imaginez ce que représente ce mot Kodesh. Mais c'est impressionnant. Il contient la force, mais inimaginable. Et on continue, et vous allez voir maintenant comment Dieu va placer sur son serviteur, le sacrificateur, un niveau extraordinaire. Il va dire « Et netzer hakodesh ». Exode 29, 6, « Et netzer hakodesh », c'est un saint diadème. Et là, je voudrais absolument que vous preniez votre Bible dans Exode, je crois que j'espère pas m'être trompé, Exode 29, 6. Là se trouve quelque chose d'absolument formidable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, Dieu pense vraiment à tout, il n'a rien oublié. Alors, voilà, je le dis en français, tu poseras la tiare sur la tête et tu placeras le netzer, le netzer à Kodesh, tu placeras le netzer à Kodesh, écoutez bien, hein, sur la tiare. Écoutez la suite. Puis, tu prendras l'huile d'onction, donc véritablement Shemen Mashiach, l'huile messianique. Écoutez la suite, mais c'est vraiment fantastique. Et tu en répandras sur la tête et tu le oindras. Voilà ici un principe qui est en train de se mettre grâce au mot Kodesh, de nouveau. Il dit que tu prendras une couronne, netzer, un diadème, une couronne que tu placeras sur la tête. Il sera lui-même sanctifié. Il sera lui-même dans le principe fondamental du commencement de toute chose. Je mets l'homme dans mon, je mets l'homme dans mon jardin
afin qu'il soit couronné, mais couronné pas par n'importe quoi, mes amis, pas par n'importe quoi. Moi, ça me fait toujours un peu marrer lorsqu'on dit, oui, Dieu a dit à l'homme, je te dominerai, tu domineras. Et alors, vous savez ce qui se produit? Mais ils se dominent les uns les autres. Mais si vous lisez le texte, c'est pas ça qui est écrit. Il a dit, tu domineras sur les animaux, pas tu domineras sur ton voisin, pas tu domineras sur la race que tu n'aimes pas tu domineras sur ta femme, pas tu domineras sur ton mari. Mais non, il faut arrêter de dire des bêtises. Tu domineras sur les animaux. C'est déjà très compliqué. Puisqu'ils sont en train de se le dire, qu'ils dominent sur les lions. À part quelques dompteurs dans les cirques, il n'y a pas grand monde qui le fait. Mais voilà ici dans le contexte qu'il met une netzer à Kodesh, une couronne à Kodesh qui représente le couronnement de l'homme qui est véritablement en sainteté. Netzer à Kodesh. Et il dit à ce moment-là seulement, je vais te donner une capacité extraordinaire. Je vais mettre sur toi ce que personne ne peut même imaginer que je mettrai sur toi. Le cadeau des cadeaux, je vais mettre sur toi Shemen Kodesh, l'huile sainte. De nouveau le mot revient. La même explication, le même commencement. Mais c'est ce commencement qui couronne la véritable sainteté. Et ça nous propulse à des milliards d'années-lumière, loin de ce qu'on imagine, de quelqu'un qui est saint et qui croit qu'il est parfait. On dirait, il est saint, je ne suis pas saint, et lui, il est saint, lui, il ne l'est pas, elle l'est, elle ne l'est pas. Ce n'est plus du tout là que se produit la sainteté. La sainteté, c'est vraiment un système divin qui nous met à part. Pourquoi il nous met à part? Il le dit, la asot. Bara, la asot. Parce qu'il a créé pour que toi, tu la fasses. Pour que nous fassions. Et nous ne ferons rien si nous n'avons pas compris que la véritable sainteté ne dépend strictement pas d'un principe de dire je m'arrête parce que j'ai envie de m'arrêter ou je suis parfait ou pas parfait. Ce n'est pas du tout dans le problème. Je m'arrête, je suis à part parce que le début du monde, Dieu a mis son Adam et il l'a couronné d'une capacité de pouvoir se mettre dans un jour qui s'appelle donc le jour septième qu'il a béni et qu'il a mis à part. Vous imaginez ce que représente la sainteté. On n'est plus du tout dans le même système. On est à milliards d'années-lumière de ce qu'on nous dit en général. Même si ce qu'on nous dit n'est pas en soi totalement erroné. Mais ça manque quand même de structure. Pourquoi je réfléchis ça? Je réfléchis à tout cela. Mais je me dis, moi-même, je dois replacer le fondement de ma sainteté, de ma mise à part. Là où je suis, c'est un lieu saint. Ce que je suis est un homme saint. Ce que je porte, c'est une sainteté. Ce que je reçois en moi, c'est une sainteté. Ah, mes amis, c'est quelque chose d'absolument, mais fantastique. Fantastique. Je suis littéralement bouleversé quand je lis des textes comme ceux-là parce que je me dis, on a besoin d'enseigner l'Église. Vous ne croyez pas? On a besoin de l'enseigner l'Église, qui a tellement de besoins d'enseignement. Les gens vivent un peu comme ça vient, comme ça va, complètement soumis à leurs émotions. Ici, je ne vous parle pas d'émotions, même s'il y en a. Je vous parle d'intelligence, celle du cœur, l'intelligence du cœur, de comprendre comment ça fonctionne. Écoutez maintenant la suite. Il est déjà 40 minutes de passé, mais je veux terminer aujourd'hui, même si je dépasse un peu, vous m'excuserez, je dois terminer. Je vais essayer. Nous allons parler maintenant d'un autre principe, qui est le principe de la terre sainte. Et puis, nous allons parler de la sainteté pour nous personnellement, puisqu'en finalité, c'est ça qui nous intéresse. Tout ce que Dieu nous demande de comprendre à travers ce que je dis maintenant, c'est pour que nous comprenions comment ça fonctionne par rapport à nous-mêmes. Mais pour cela, nous allons continuer l'enchaînement. Et l'enchaînement, il va passer par une expression qu'on appelle la terre sainte. La terre mise sanctifiée. Alors évidemment, lorsqu'on parle de la terre sainte d'Israël, ça pose problème parce qu'il faut comprendre que la terre sainte, elle veut dire littéralement une terre qui est mise à part. D'ailleurs, Elohim dit lui-même, c'est mon pays,
Cette terre d'Israël, c'est mon pays. Il est à part. D'ailleurs, c'est tellement à part que c'est pour cela que les nations ne supportent pas qu'il soit si à part. Et comme dans le cœur de l'homme, il y a toujours une volonté, mais détestable, de prendre ce qui n'est pas à soi. Pourquoi il y a des guerres non-stop pour prendre le territoire de l'autre? Ça m'appartient, je ne veux plus que ce soit à toi. Voilà que la terre d'Israël, elle est tellement à part, c'est-à-dire sainte, mais elle ne veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. La terre sainte, ce n'est pas une terre parfaite, c'est une terre mise à part. Écoutez ceci, mais mise, alors je me suis posé une question. Je me suis dit, mais mise à part, mais pour qui? Mise à part pour qui? Et si tout le principe de ce qu'on appelle le Kodesh du commencement va faire son apparition, mais d'une manière extraordinairement voilée, et qui va être révélée par le prophète, et que Yochanan, le baptiseur, va dire une phrase exceptionnelle dont j'aurai l'occasion de reparler lorsque je vais continuer sur l'évangile de Jean. Écoutez ce qu'il dit. Question, je reviens à ma question. Mais qui, pour qui cette terre est-elle à part? Pourquoi appelle-t-on Israël Kodesh? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une terre qui est Kadosh, qui est sanctifiée, qui est mise à part des autres? Pourquoi? Pour qui surtout? Eh bien pour deux choses. La première, écoutez, la terre d'Israël existe pour le peuple que Dieu y met, à part pour le peuple d'Israël. Il dit, je te la donne, c'est ton héritage. Ça, c'est la première réponse. Pour qui à part encore? Je globalise rapidement, on ne peut pas développer ça complètement. Pour le Mashiach. Elle est sainte, mise à part, sanctifiée, pour le Mashiach. Donc, écoutez bien ceci maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais ici c'est si extraordinaire. Le peuple d'Israël est donc le gérant de la terre d'Israël. Elle est à part et Dieu met son peuple dedans comme étant le gérant de la terre d'Israël pour qu'elle soit en état de recevoir le Mashiach. Il faut une terre sainte pour recevoir un roi saint. Problème. Vous allez me dire, problème, tu me racontes quoi? On se rend bien compte que cette terre n'est pas parfaite. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là intervient un verset biblique absolument phénoménal, mais absolument phénoménal, et c'est là que Jean le Baptiste va intervenir. Et il va dire, après qu'on lui ait posé cette question, mais es-tu le Messie? Il dit non, c'est pas moi. Es-tu un tel? Non, c'est pas moi. Es-tu un tel? Non, c'est pas moi. Que va-t-il dire? Il va dire, je suis celui. Mais écoutez le texte. Ça, c'est si immense. Il va dire, je suis celui dont il est écrit. Abaissez les montagnes, rehaussez les vallées, ôtez les pierres, tirez les obstacles, ne laissez rien. Je suis celui dont il est dit qu'il faut maintenant gérer cette terre et la remettre à niveau pour que sa mise à part soit tellement, j'allais dire, dans une perfection, pour que le Mashiach puisse venir sur cette terre. Mais voilà que le Mashiach vient. Et Jean le Baptiste va mettre en place une deuxième chose maintenant. La première, c'est qu'il faut rétablir cette terre. Et un des fondements même de Dieu, c'est que cette terre est mise à part, doit être rétablie dans sa sainteté pour qu'elle puisse recevoir le Mashiach. Mais comme un problème se pose, Jean le Baptiste va fonctionner d'une deuxième façon. Et c'est là qu'il va intervenir.
et qu'il va aller et qu'il va prêcher. Il va dire au peuple d'Israël, repentez-vous, ne soyez pas mauvais, ne volez pas, prenez que ce qu'on vous a aux soldats, prenez votre solde, contentez-vous de cela. Et il va commencer de baptiser. Pourquoi? Pour que le peuple qui était normalement le gérant de cette terre qui est à part, pour recevoir fondamentalement la venue du Mashiach, que ce peuple puisse se réparer, que ce peuple puisse être réparé, c'est-à-dire qu'il puisse avoir la capacité d'être lui-même complètement à part. On ne vit pas dans une terre sainte si nous-mêmes on n'est pas saints. Il faut les connexions entre les deux. C'est pourquoi le temple s'appelle Kodesh, et c'est pourquoi les sacrificateurs s'appellent Kodesh, c'est pourquoi le tiare s'appelle Kodesh, c'est pourquoi ils sont Kodesh en tous les niveaux, mes amis. Mes amis, vraiment, c'est l'œuvre de Yohanan. Ôter les pierres, baisser les montagnes, remettre ce peuple à niveau, remettre cette terre à niveau. Lorsqu'on parle des montagnes, des vallées, des cailloux, tout ça, c'est cette terre qui doit être à niveau. Pour que lorsque le Mashiach va venir, ce soit réellement ce qu'on appellera une terre sainte. Voilà un des buts pour laquelle Dieu a dit, il envoya Yohanan, un homme. Ah. Kodesh. Israël, sainteté. Qu'est-ce que tout cela maintenant peut avoir à faire avec nous? Qu'est-ce que cela puisse avoir à faire avec nous? Mes amis, dans notre vie, le mot Kodesh signifie, entre autres, une mise à part. C'est-à-dire qu'une mise à part comment? Entre deux, ce qu'on appelle deux lieux. Deux lieux. Un lieu qui s'appelle Mishkan, et puis un autre lieu à l'extérieur. Mais pour que cela soit dans notre vie personnelle, il faut que nous ayons mis autour de nous véritablement une enceinte qui fera que le lieu que nous sommes soit un lieu totalement Kodesh. Un Makom Kodesh, un lieu saint, et qu'il n'y ait pas d'interférence de ce qui est à l'extérieur pour venir à l'intérieur. Dès l'instant où le Makom Kodesh est brisé, dès l'instant où il se brise, où il y a une ouverture, c'est l'extérieur qui rentre à l'intérieur, ou pire, l'intérieur qui se déverse sur l'extérieur, et ainsi toute la puissance de l'onction, du shemen, de l'huile d'onction, du shemen Mashiach, est en train de se répandre et nous perdons tout. La sainteté, la mise à part, nécessite obligatoirement qu'il y ait autour de nous comme un mur, comme une muraille qui nous empêche d'aller vers l'extérieur ou de venir à l'intérieur nous influencer par ce qui n'est pas de la volonté divine. Et si nous allons dans l'extérieur, ce n'est pas parce que nous ouvrons, c'est parce que nous y allons avec toujours cette frontière qui nous entoure, afin que nous ne soyons pas touchés par l'extérieur. Kodesh, à part, littéralement un lieu mis à part, c'est ce même mot que Dieu va utiliser lorsqu'il va dire la première fois qu'il a pris les eaux et il les a mis dans un lieu, il les a rassemblés. En hébreu on dit ikavu. Ikavu, c'est il les a rassemblés. Et le mot ikavu signifie également espérer. Dieu espère que lorsqu'il prend l'eau et qu'il la met dans un lieu unique, elle va y rester. Il va lui donner ses limites. Pourquoi vous croyez que la Torah nous enseigne que Dieu a mis des limites? Mais parce que le principe fondamental de Dieu, c'est que on ne peut pas dépasser certaines limites. Et la sainteté, c'est justement mettre des limites pour ne pas sortir de ce Makom Kodesh, de ce lieu saint, de cet endroit saint. Et c'est seulement lorsque nous avons compris le principe fondamental de ce Kodesh que nous allons pouvoir utiliser maintenant le verbe de la Torah qui y est pris au début du chapitre 2, lahasot, pour faire. J'ai créé un monde
qui est saint, un monde qui est un jour qui est sanctifié. J'ai créé ce jour sanctifié à part. Je t'ai mis toi le sanctifié, l'homme à part, la dame à part, dans un lieu de sanctification, comme les grands prêtres, comme les sacrificateurs. Là je t'ai mis. Pourquoi je t'ai mis là? Parce que c'est seulement dans cette compréhension de ce lieu, qui est en réalité fermé, comme le Mishkan est fermé, comme le temple est fermé, que tu pourras maintenant mettre en pratique la hassot pour le faire. Autrement dit, aussi longtemps qu'on n'aura pas compris ça, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut tout essayer, tout tenter pour être de meilleur en meilleur, mais on n'aura jamais le succès. Parce qu'en fait, ce verset est absolument glorieux lorsqu'il est dit que Dieu a fait ce jour, il l'a mis à part, il l'a béni, il l'a appelé cesser, cesser. Et maintenant que vous avez compris que le principe de la création, c'est que je vous ai mis dans ce lieu pour que vous l'acheviez vous-même, dans cet endroit, dans le lieu même. Rien ne se fait pour Dieu si ce n'est dans le Makom Kodesh, dans le lieu saint. Rien ne se fera. Rien ne se fera. Voilà, mes amis, ce que je suis en train d'expliquer, tant bien que mal, j'essaie de vous communiquer une vérité de la Torah absolument fabuleuse. J'espère que vous pouvez comprendre cela et en finalité dire « Oh, moi, sainteté, ma mise à part totale, ce qui va me permettre de grandir, de construire, ce n'est que parce que j'ai compris dans mon intelligence spirituelle quel était le fondement même de ce que Dieu lui-même avait commencé. » Mes amis, nous vivons jour après jour, uniquement dans un commencement, dans un principe du commencement du projet divin. Si nous avons compris cette chose absolument fabuleuse, mes amis, alors là vraiment, je vous dis que vous allez comprendre vraiment ce qu'est la sainteté. Et nous n'allons plus nous battre. Nous n'allons plus nous battre constamment contre nous-mêmes du matin au soir. Nous allons nous garder dans le Makom Kodesh en se disant c'est le lieu où je peux faire ce que Dieu avait commencé. Et moi je le continue en moi-même. Le but de Dieu c'est que nous construisions et que nous fassions uniquement cette construction à partir de ce lieu. Voilà en quelque sorte et en quelques mots ce que je voulais vous dire ce matin sur le Kodesh. Évidemment, je crois que beaucoup de choses peuvent être dites encore et encore et encore, mais j'essayais de toucher vraiment et de rassembler les idées en quelques minutes. Donc voilà que je clôture. Premier point, Dieu lui-même nous explique ce qu'est véritablement le Kadosh du commencement du monde. Puis il nous montre comment les sacrificateurs et les serviteurs de Dieu fonctionnent dans un lieu lui-même totalement kadosh. Puis il explique que la terre d'Israël elle-même a besoin est une terre à part et qui doit être remise à niveau par le peuple d'Israël qui lui-même est appelé à gérer. Et puis il nous dit, grâce à cela, lorsque le Mashiach vient, celui qui est le saint des saints de tous les saints des saints, vient, nous nous mettons dans ce lieu-là, et c'est ainsi que nous-mêmes nous construisons. En réalité, c'est par Israël, une fois de plus, c'est par Israël que le principe de la sainteté est révélé au monde. Sans Israël, ce principe de la sainteté ne serait jamais révélé. C'est pourquoi nous bénissons le Maître de la Torah de nous avoir donné Israël. Que Dieu vous bénisse. Qu'Elohim vous bénisse en cette journée. Soyez dans la paix du Seigneur.